L'Algérie dit stop à l'Europe. Après 2 décennies d'un accord vu comme une tutelle déguisée, Alger exige un nouveau deal et menace de bouleverser tout l'équilibre en Méditerranée. Derrière cette décision, il n'y a pas qu'un simple désaccord commercial. C'est une revanche politique, économique et historique. Pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi ce moment pour défier Bruxelles? Et surtout, quelles conséquences pour l'avenir de toute la Méditerranée? En 2005, l'Algérie et l'Union européenne signaient un accord d'association présenté comme une promesse. Une ouverture vers la modernité. Un partenariat censé apporter prospérité et équilibre. 20 ans plus tard, Alger claque la porte et exige une renégociation totale. Pourquoi? Parce que ce contrat est jugé colonial, déséquilibré et nuisible à son économie. Depuis son entrée en vigueur, l'accord a libéralisé les échanges commerciaux. Résultat, les produits européens ont envahi le marché algérien, voitures, machines, produits alimentaires, tandis que les exportations algériennes, en dehors du pétrole et du gaz, sont restées marginales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 20 milliards d'euros de déficit commercial cumulé. Une dépendance accrue vis-à-vis de l'Europe, et une industrie locale qui peine encore à se relever. Beaucoup d'économistes en Algérie dénoncent aujourd'hui un accord à sens unique. L'Europe a trouvé un marché, mais l'Algérie n'a pas trouvé de véritable partenaire. C'est dans ce contexte que le gouvernement algérien engage, en 2025, une révision en profondeur du texte. Avec 3 revendications claires. Premièrement, un accès plus juste pour ces produits non pétroliers sur le marché européen. Deuxièmement, une protection renforcée pour ces industries locales contre l'invasion des importations. Troisièmement, un véritable transfert technologique et industriel. En clair, l'Algérie ne veut plus seulement importer, elle veut produire, développer et exporter. Bruxelles, de son côté, tente de minimiser le clash. Les responsables européens rappellent les investissements déjà réalisés et l'accès qu'ils offrent au plus grand marché mondial. Mais derrière les discours officiels, plusieurs capitales s'inquiètent. Paris, Madrid, Rome, tous savent que l'Algérie est un fournisseur énergétique stratégique. Un acteur central en Méditerranée, et un partenaire clé sur le dossier migratoire. Une rupture frontale pourrait donc rebattre les cartes non seulement économiques, mais aussi géopolitiques. Car Alger ne parle plus en position de faiblesse. Le pays diversifie déjà ses partenariats. Chine, Russie, Turquie, l'Europe n'est plus l'unique horizon. Derrière ce bras de fer, il y a une idée simple. L'Algérie veut tourner la page d'un partenariat qu'elle juge déséquilibré. Et elle choisit ce moment pour affirmer sa souveraineté économique. Pour sortir du rôle de simple fournisseur de gaz et devenir un acteur économique diversifié. 2 scénarios sont désormais possibles. Soit l'Europe accepte une renégociation sérieuse et ouvre davantage ses marchés aux produits algériens. Soit elle campe sur ses positions et pousse Alger à se tourner davantage vers l'Asie, renforçant ainsi un basculement déjà amorcé. Mais l'enjeu dépasse largement les frontières algériennes. Car ce bras de fer symbolise l'évolution des rapports entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Fini le temps où Bruxelles imposait ses termes. Désormais, les pays du Sud veulent des partenariats équilibrés, respectueux, mutuellement bénéfiques. La question est claire, l'Europe est-elle prête à reconnaître l'Algérie comme un partenaire souverain et non plus comme un simple débouché économique? Ou continuera-t-elle à traiter ses voisins méditerranéens comme des marchés secondaires, au risque de perdre leur confiance? Ce débat est crucial, car il pourrait bien dessiner l'avenir des relations euro-méditerranéennes pour les 20 prochaines années.